Fote Mogobana, Fote Mogobana, Nalani Mansaya, Mansaya Idakane, Kofai Mansaya Idakane, Alabri Samansaya, Masarakote, Yemufinye, Yemuya, Alabri Samansaya, Inale Segera. Ibale segera, ibanyonima, inala sege para mobela. Mamali, emuya, alani sama sayana, vikono. Kisi ke masaya gini, kitele pa masaya gini na, alani so, ikini yerese. Mansaya Idakane, Kofai Mansaya Idakane, Ale Mansaya Kofai, Mamani, Emuya, Alani Mansaya Vikono. Bonjour, bonjour. Partagez le live. Nous allons faire monter l'adrénaline. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Merci de partager, partagez massivement. Même en Europe, nous vivons la Guinée. Ah oui, ça c'est la Guinée. Sur mon cou, je suis fier d'être guinéen. Je suis fier d'être guinéen. Ah ouais. Et ça fait mal aux traites. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour les frères, j'espère que vous allez bien et merci pour vos partages. Comme on dit, c'est vous qui nous galvanisez, c'est vous qui nous inspirez. C'est à travers vos partages, quand on voit nos vidéos par-ci, par-là, c'est grâce à vous. Aïe, merci, big up. Et les frères, nous allons d'abord, les gens qui vont mettre les têtes des morts, après nous allons faire les photos, nous allons les exposer. Parce que ici, là, vous pouvez critiquer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce que nous avons nos dos là, nos dos sont larges. Nous ne sommes pas comme les menteurs blogueurs. On ne bloque personne. Mais quand vous venez vous insulter, parce que vous n'êtes pas inspiré, là quand même nous sommes obligés, c'est-à-dire de vous enlever ici. Parce que vous n'êtes que des brebis galeuses. Voilà. Maintenant nous allons passer au live. D'abord, nous allons remercier le général Mamadi Doumbouya, le patriote. C'est-à-dire qu'il nous écoute. Il nous écoute. Parce que tout ce que les motivateurs disent, nous ne disons pas que nous sommes les meilleurs. Nous ne sommes pas les meilleurs. Mais par la grâce de Dieu, tout ce que nous expliquons, c'est-à-dire sur nos panels ici, le général Mamadi Doumbouya, il prend ça en compte. Nous, on a dit au général que l'affaire de EDG, ce n'est que du sabotage. Ce n'était que du sabotage. Et aujourd'hui, on a vu le général Mamadi Doumbouya prendre l'affaire de EDG à bras le corps. Et c'est ça, nous avons dit,
D'ailleurs même, il n'a qu'à aller loin. Le général n'a qu'à aller très loin. C'est-à-dire, il n'a qu'à geler. Il n'a qu'à geler les comptes. C'est-à-dire des cadres de EDG. Les gens, les dirigeants de EDG, parce que comme eux, ils sont médiocres, ils n'ont qu'à, c'est-à-dire, geler leur salaire. C'est ce que nous voulons. Voilà, parce que quand on te nomme à un poste de responsabilité, tu dois quand même apporter un prix-value. Ah oui, il faut des résultats. Mais en Guinée, chaque fois quand on nomme un ministre, on nomme les directeurs de EDG. Les gens là ne font que s'enrichir. Ils ne font que construire des maisons, hein, des buildings. Et pourtant, le peuple n'a pas de courant. Vous comprenez? Nous savons que c'est du sabotage. Vous savez, ici, je vais vous donner un exemple. Quand la guerre de l'Ukraine a commencé, entre la Russie et l'Ukraine, le prix de l'énergie a augmenté en Europe. Vous savez pourquoi? Parce que la majeure partie des pays européens prenaient du gaz russe. C'était le gaz russe qui traversait, disons, les pays là, l'Ukraine, en Pologne, venir jusqu'à dans les autres pays en Occident. Maintenant, quand la guerre a commencé, les Européens, ils ont eu assez de problèmes. Il y a eu beaucoup d'entreprises ici en Europe qui ont baissé la productivité parce que, c'est-à-dire, il n'y avait pas, c'est-à-dire l'énergie. L'énergie était insuffisante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans les habitations ici en Europe, c'est-à-dire les Néerlandais, moi je suis en Hollande, les Néerlandais, c'est-à-dire ils ont boosté les entreprises qui fabriquent les panneaux solaires. Dans un an, dans un temps record, la majeure partie des maisons qui sont ici en Hollande sont dotées de panneaux solaires. Pourquoi? Parce que s'ils sont dépendants de la Russie, du gaz russe, de l'énergie russe, donc, c'est-à-dire la population aura des problèmes. Et que les entreprises, il y a d'autres même qui sont allés en faillite ici en Europe. Nous connaissons. Mais c'est pourquoi nous expliquons les réalités de ce qui se passe ici, là où nous vivons, en Europe. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, ils n'expliquent rien. Pour eux, tout le problème de la Guinée, c'est le général Mamadi Doumbouya. Mais ils n'expliquent pas le problème même qui se passe chez eux, là où eux-mêmes ils vivent. Donc, le peuple, c'est-à-dire le gouvernement néerlandais, a fabriqué des panneaux solaires. Et pourtant, en Hollande, il n'y a pas de soleil. Mais chez nous, en Guinée, au lieu d'envoyer un bateau qu'on doit payer, c'est-à-dire 5 millions de dollars, je vous dis, 5 millions de dollars par mois, pourquoi ne pas construire des centrales solaires dans notre pays, hein? Des usines photovoltaïques dans notre pays? Pourquoi on n'a pas pu faire ça? C'est parce que les cadres de EDG, ces gens-là, ils aimaient, c'est-à-dire avoir des pots de vin. Ça, c'est leur travail. Quand vous partez en Guinée, dans notre pays, c'est-à-dire la réussite, quand vous voyez les cadres, ils sont tellement malhonnêtes, mais c'est des intellectuels. Mais la matière grise, parce que Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Toi, tu allais étudier. Tu allais étudier pour faire avancer ton pays. Parce que, à ce que je sache, l'école en Guinée, c'est-à-dire l'école publique, c'est gratuit. On sait. C'est maintenant que les gens là, les cadres que vous soutenez, ont construit des écoles privées pour pouvoir arnaquer la population. Vous comprenez? Donc ces gens-là, ils ont étudié, c'est-à-dire pour détourner le peuple de Guinée, pour détourner les derniers publics, pour induire le peuple de Guinée en erreur. Donc nous sommes contents aujourd'hui. Si le général patriote, il a pris ses responsabilités, il a écouté les motivateurs, ce que les motivateurs disent, nous ne sommes pas les meilleurs, mais ce que les motivateurs disent, parce qu'aujourd'hui, depuis que Charles Wright a quitté, il n'y a plus d'injonction. Le ministre qui est là-bas de la justice, regardez, on ne le voit même pas, il ne fait que dormir, il ne fait rien. Mais quand Charles Wright était là-bas, il y avait des injonctions, parce qu'il cherchait toujours à vérifier ce que les ministres faisaient. Tous les ministres de EDG, on va vous dire, s'il n'y avait pas l'argent en Guinée, Abbé Sylla n'allait pas envoyer son entreprise en Guinée. C'est parce que EDG, EDG, ministère, c'est-à-dire au ministère de l'énergie, je vais vous dire, c'est-à-dire c'est un ministère juteux, parce que c'est subventionné.
c'est subventionné par l'État. Donc ces gens-là, on va vous dire, ils sont là-bas, ce n'est pas pour travailler pour le peuple de Guinée. Je vais vous dire, même quand vous voyez un transformateur, c'est-à-dire est gâté dans un quartier, ça va prendre 3 à 4 à 5 mois avant que ces gens-là changent. Ils disent qu'ils n'ont pas de pièces de rechange. Et pourtant, la population paye le courant. La population, elle paye le courant. Mais malgré qu'une partie de la population inconsciente fait des branchements clandestins et que ces gens-là ne payent pas. Mais la majeure partie des gens qui sont branchés là-bas, les gens payent. Donc les cadres de EDG sont tous des voleurs. On va vous dire, il faut que le général, ça dit gèle et qu'ils coupent leur salaire. Parce que s'il n'y a pas, c'est comme nous. Moi, je vais au travail comme ça. Je vais au travail. Voilà, voilà les habits. Je vais au travail. Vous savez pourquoi? Quand tu travailles ici, quand tu travailles ici en Europe, et que chaque fois tu es à l'heure, tu ne tombes pas malade. C'est-à-dire ton patron, il va te prendre comme un ami. Il va t'aimer. C'est-à-dire il va tout faire pour toi. Mais à partir du moment que tu deviens fainéant, chaque fois tu ne viens pas au boulot, tu appelles, tu dis que tu es malade. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ton patron va chercher à te remplacer. Donc en Guinée, c'est ce qu'on a. Les gens disent qu'il n'y a pas de travail en Guinée. Qu'il n'y a pas de travail dans notre pays en Guinée. Il y a bel et bien le travail. Les gens qui sont là-bas, ils n'arrivent pas, c'est-à-dire à gérer le pays ou bien leur secteur. Donc c'est pourquoi nous disons au général Mamadi Doumbouya, merci. Parce qu'il a dit que maintenant, l'affaire de l'énergie, de courant, ça va être géré à partir, c'est-à-dire du palais Mohamed V. Merci. Il faut que ça puisse, il faut que le président lui-même, il puisse suivre ça. Parce que les ministres qui sont là-bas, c'est-à-dire c'est des gens, ils ne sont pas capables. Les cadres de EDG, c'est-à-dire ils se font des passe-passe. Ils se partagent des gâteaux. Donc aujourd'hui, le peuple de Guinée, parce que ce sabotage-là, ça a commencé depuis au temps de Lansana Conté. Ce n'est pas au temps seulement de Alpha Condé. Depuis au temps de Lansana Conté. Ça a commencé. Les gens, le carburant qu'on mettait dans le moteur, les cadres guinéens volaient ça. Ils partaient vendre ça dans des marchés noirs. C'est Sidi Touré qui a interdit ça quand il est venu. Voilà un monsieur qu'on respecte, Sidi Touré. Quand il est venu, il dit au lieu de mettre, c'est-à-dire le diesel, nous allons changer ça, nous allons mettre du mazout. Du mazout. Parce que mazout là, on ne paie pas ça dans une voiture en Guinée. Donc vous avez vu quoi? Tout le monde se plaint en Guinée. Mais les gens qui sont là-bas, ils ne travaillent pas. C'est comme quand vous prenez les marchés. Les marchés, regardez les étalagistes là. Ces gens-là donnent l'argent aux administrateurs, c'est-à-dire de ces marchés-là. Les gens là prennent l'argent. Hein, ils laissent ces dames-là, c'est-à-dire venir vendre là-bas inconsciemment. Quand il y aura accident, parce que vous savez, chez nous, il n'y a pas de visite technique. Vous-même, vous savez, contrôle technique, il n'y a pas ça en Guinée. Et quand un camion, accidentellement, va venir renverser ces dames-là, c'est-à-dire au bord des routes, les gens là vont dire, oh, mes condoléances, il y aura des enquêtes. Et il n'y aura jamais d'enquête. Parce que ce sont les administrateurs des marchés qui, c'est-à-dire qui raquettent les dames là. Et ils donnent des places aux dames là sur les routes. Voilà. C'est ça le problème de la Guinée. C'est du laxisme. C'est-à-dire, c'est de l'amateurisme. C'est pourquoi nous disons au général, il est militaire. Dans tous les pays du monde, si vous voyez que ici en France, la France a progressé, c'est parce qu'il y a eu des militaires qui ont pu, c'est-à-dire gérer le pays là et mettre, c'est-à-dire le pays sur les rails. Dans tous les grands pays au monde, ce ne sont que des militaires. C'est les militaires qui ont mis, parce que, c'est-à-dire, les militaires, entre eux, dans l'armée, il y a la discipline. Il y a la discipline. Ce sont eux qui peuvent tout imposer à la population et après, on passe la main aux civils. Parce que quand les civils étaient dans notre pays, vous-même vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Il y avait l'anarchie. C'est pourquoi quand on voit les menteurs blogueurs dire qu'il y avait le courant en Guinée, il n'y avait pas de courant en Guinée. Il n'y a jamais eu le courant en Guinée. Il y a eu seulement des projets tape-œil. Le courant vient une semaine, 2 semaines, et après, le courant part. On connaît. C'est pourquoi M. Diané a été hué, lui-même dans sa ville natale. C'est pourquoi, dans notre pays, pourquoi ils ont dit qu'un Chinois est mort dans notre pays?
Pourquoi ils ont dit ça? Le Chinois est mort. Pourquoi ça a été dit? C'est parce qu'il n'y avait pas de courant. Et que la population a manifesté pour dire qu'il n'y a pas de courant dans le pays. Donc, il faut que le gouvernement puisse donner le courant à la population. C'est pourquoi la population est sortie et fait la grève. C'est là où les gens sont venus, les ministres. Ils sont venus chacun, c'est-à-dire à donner sa part de vérité. Et le premier ministre à l'époque, il a dit que le Chinois est mort. Sinon la Guinée allait avoir le courant. Donc il faut rappeler aux menteurs blogueurs qu'il n'y a jamais eu le courant en Guinée. Mais comme il y avait la tension en Guinée, les politiciens, entre eux, c'est-à-dire ils faisaient sortir les jeunes pour manifester. Donc il fallait berner la population. Donc il fallait faire quoi? Envoyer un bateau. Vous dites 5 millions de dollars par mois, ça peut construire un village. Ça peut construire un village. Et là où les gens là sont allés construire le barrage la Kaleta et Swapiti, il y a eu des familles là-bas. C'est-à-dire l'eau a inondé assez de villages. Il y a eu des familles là-bas qui sont aujourd'hui, ils n'ont pas de maison. Ils ne savent même pas quoi faire. Pourquoi on n'a pas dédommagé ces gens-là en Guinée? C'est pourquoi on dit, nous connaissons ce qui se passe dans notre pays. On n'a pas besoin c'est-à-dire des intellectuels, comme vous le dites. Les intellectuels, les historiens, pour nous expliquer ce qui se passe dans notre pays. Nous savons ce qui se passe. Nous lisons, nous partons dans notre pays. Nous ne sommes pas comme les gens qui n'ont pas les documents là. Les menteurs blogueurs. Ou bien des gens qu'on doit payer les billets d'avion. Aller en Guinée. Non, non, non. Nous, on va en Guinée dans notre pays et nous voyons, nous touchons du doigt les réalités de notre pays. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi nous vous disons que tout le problème de la Guinée, ce n'est pas le général Mamadi Doumbouya. D'ailleurs même, il est en train d'alléger. Les gens qui parlent des routes là, c'est-à-dire vers Doubreka, les routes là, Kagbele, il n'y a pas de route. Est-ce qu'il y a eu la route là-bas une fois? Il y a eu la route à Kagbele? Il n'y a jamais eu de route là-bas. Parce que moi, je suis allé là-bas. On a nos domaines là-bas, je connais. Il n'y a jamais eu de route là-bas. Je connais. Donc, si le général est là, la majeure partie des rues de Conakry sont bitumées. Le reste qui reste là, ça, il va encore bitumer là-bas. Ça, c'est clair. Mais les gens ne parlent pas de ce qui était là-bas avant. Il n'y avait rien. Il n'y a dans aucun secteur en Guinée qu'on pouvait se taper la poitrine. On pouvait dire non, tout allait bien. Dans aucun domaine. Venez, c'est pourquoi nous vous appelons. Venez pour les débats. Montrez-nous, quand on voit des illusionnistes dire qu'il y avait eu des écoles, il y avait eu ceci, cela. Le mensonge seulement. Nous savons ce qui se passait dans notre pays à l'époque. On savait qu'il y avait des routes. Quand on construisait ces routes, après 3 mois, ces routes-là sont dégradées. Nous le savons. Nous le savons. Des routes qui ne font même pas 2 km. Qui ne font même pas 2 km, les routes. Mais ça prenait des décennies. Ces routes-là prenaient des décennies avant que ça ne termine. Donc nous, vous n'allez pas nous expliquer. C'est pourquoi les gens qui sont frustrés aujourd'hui, les gens qui mangeaient l'argent des cadres là avant, ils sont frustrés aujourd'hui. Ils sont allés se greffer à l'UFDG. C'est pourquoi nous vous disons. C'est-à-dire, on ne va jamais monnayer notre pays à vil prix. Nous, on ne va jamais vendre notre dignité. C'est-à-dire, la Guinée est au-dessus de tout. La Guinée est au-dessus de tout. Il n'y a aucune personnalité en Guinée qui est au-dessus de la Guinée. La Guinée est au-dessus de tout le monde. Parce que quand on dit que l'espérance de vie va de 0 à 100 ans, nous allons vous dire que la Guinée reste et restera indéfiniment la Guinée. Ça c'est clair. Nous allons passer. Nous qui parlons comme ça là, nous allons passer. Peut-être dans quelques années nous sommes morts. Mais la Guinée va rester. Et il y aura nos petits-enfants. Ces gens-là vont être là-bas pour gérer le pays là. Donc il faut laisser un bon pays à ces petits-enfants-là. Comme l'Europe ici là. Les gens qui ont construit l'Europe, les pères fondateurs, ils sont morts aujourd'hui pendant des décennies, des centaines d'années. Mais ce qu'ils ont laissé, ils ont légué à leurs petits-enfants, c'est ce que ces enfants-là sont en train de moderniser aujourd'hui. Mais en Guinée, les cadres-là, ils ont laissé quoi à la Guinée, c'est-à-dire aux enfants? Ils vont laisser quoi à la génération? Les cadres-là que vous soutenez, ils ont laissé quoi à la génération-là? Rien. Ils ont tout détourné.
Ils ont vendu notre pays. C'est-à-dire, même les projets miniers. Les gens là ont tout vendu. Ils ont tout bousillé. Qu'est-ce que vous allez laisser à la génération montante? Rien. Ici en Europe, ce sont les aïeux qui ont construit l'Europe. Ce n'est pas les enfants de maintenant. Ce n'est pas les enfants de maintenant. Parce que, à ce que je sache, à partir, quand il y a eu la révolution industrielle, ils ont aboli l'esclavage. Et quand ils ont aboli l'esclavage, c'est parce que les Européens, ils avaient commencé à fabriquer des machines qui pouvaient remplacer les humains dans les plantations. Et c'est là où ils ont aboli l'esclavage. Donc nous allons vous dire, qu'est-ce que nous, nos parents là, ont fait en Guinée, c'est-à-dire en Afrique, pour faire développer le pays. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Dans notre pays, il y a eu des entreprises, il y a eu des usines. Mais la génération qui a succédé, ils ont tout vendu. Ils ont tout gâté. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, il n'y a pas d'ethnocentrisme chez nous. Ethnocentrisme, ça n'existe pas. Ça existe seulement dans la tête des frustrés. Des gens qui veulent retenir, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir, et des gens qui veulent venir au pouvoir. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas la popularité dans notre pays. Mais il faut faire quoi? Il faut aller, c'est-à-dire se familier avec, c'est-à-dire son ethnie, sa région, pour que, c'est-à-dire on dit que voilà, c'est-à-dire Moufa, c'est-à-dire lui là, Mouradinaïki. Donc on n'a qu'à le soutenir. Et qu'est-ce que les ministres là ont fait dans leur propre village? Dans leur propre village. Conte est allé un temps, on sait, à Kouroussa. Conte, là ça n'a compté. La vidéo existe. Moi j'ai ça dans les archives, je vais faire sortir ça et vous montrer. Quand Conte est allé, il fallait que Conte venait à Dabola, passer la nuit, et le lendemain, aller à Kouroussa. Il a fait ça une fois, deux fois. Conte était frustré. Il a dit que la majeure partie des intellectuels guinéens de la Haute-Guinée viennent de Kouroussa. Mais quand il vient à Kouroussa, il n'y a rien là-bas. C'est Conte qui l'a dit, ce n'est pas moi. Donc nous voulons vous demander, les ministres là, ils ont fait quoi dans leur région? Vous qui dites que, voilà, on ne veut pas que mon ethnie soit au pouvoir, ma région, ainsi de suite. Les ministres qui ont géré là, ils ont fait quoi, ça dit chez vous? Ils ont construit des écoles. Ils ont construit des dispensaires. Ils ont construit, c'est-à-dire, comment dirais-je, des centres de police. Ils ont construit quoi dans votre région? Dites-nous. C'est que les cadres-là ont fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont détourné l'argent, allez construire dans d'autres pays. Moi, je sais, il y a beaucoup de cadres guinéens qui ont des écoles privées, qui ont des entreprises dans d'autres pays limitrophes. Tellement qu'ils sont méchants. Nous sommes en Europe ici. Tout ce que nous gagnons, on envoie en Guinée, dans notre pays. C'est pourquoi Jano Koumbassa a dit hier que, ça dit, pour sanctionner un Guinéen, je vous dis un vrai Guinéen, un Guinéen patriote, c'est de l'interdit de ne pas rentrer en Guinée. Un Guinéen patriote, hein, je ne dis pas un Guinéen ramassé, mais un Guinéen patriote, ça dit, le plus mauvais sort qu'on peut infliger à un patriote, à un Guinéen, c'est de lui dire qu'il mousse à la Guinée. Même les pros là, les footballeurs là, quand ils venaient ici en Europe, quand ils ont l'argent, c'est deux choses. Acheter de belles voitures et aller se bluffer en Guinée. C'est ça. C'est ce qu'ils font, nos professionnels. Acheter de belles voitures, aller construire leur maison et aller se bluffer dans leur pays. Mais ils ne se bluffent pas ici en Europe. Parce que qui va les regarder? Donc nous, on aime ce pays-là. La génération là, après Sékou Touré, ils n'ont rien laissé à la Guinée. Je vous dis, hein, ils n'ont rien laissé à la Guinée. Et ce sont ces gens-là qui sont venus à côté d'Alpha Condé parce que lui, il voulait se maintenir au pouvoir. Ils sont venus, ils ont trompé le vieux là. Parce que le vieux là, quoi qu'on dise, il a eu la volonté. Sinon, il n'allait pas aller négocier les marchés. Le seul, c'est-à-dire la seule faute que le PRAC il a fait en Guinée, c'est son 3e mandat. Sinon, on pouvait voter, amender des lois en Guinée, c'est-à-dire pour amnistier tout président guinéen. On pouvait le faire. Lui-même, il avait dit ça. C'est-à-dire qu'il faut que pourquoi les présidents, c'est Alpha Condé qui l'a dit, pourquoi les présidents africains ne quittent pas le pouvoir, c'est parce que ce qu'ils ont commis comme acte, c'est-à-dire comme mauvais acte dans leur pays,
c'est l'acte-là qui va les suivre parce qu'ils ont peur. S'ils ne sont pas au pouvoir, on va les juger. On va les trimballer à la justice. C'est pourquoi les présidents africains, les dictateurs, ils restent au pouvoir jusqu'à leur mort. C'est Alpha Condé qui l'a dit. Maintenant, il faut quoi? Il faut amender des lois pour pouvoir amnistier les présidents dictateurs là. Sinon, ils vont rester là-bas. Ça va être comme au Togo, les Yadema. Quand il quitte, son fils vient. C'est comme ça. Quand son fils va quitter, ça reste dans la famille. Au fait, c'est un pouvoir, c'est une démocratie, comme on dit, bananière. Une démocratie bananière. Ils ne vont jamais quitter. Et le pays ne va jamais avancer. C'est comme au Tchad. Le papa va quitter, le fils va venir. C'est comme ça. Et quand le fils quitte, le pouvoir va rester dans la famille. C'est comme ça. Donc Alpha Condé a dit il faut amnistier, c'est-à-dire les présidents africains, pour qu'ils puissent sortir par la grande porte. Donc lui, il a dit ça. Il avait les intentions là. Il est venu. Pourquoi il s'est laissé embobiner par des gens qui ont trompé, c'est-à-dire au Conté, qui ont été ingrats envers Sékou Touré. Ingrats, ils ont été ingrats envers Sékou Touré. Ils ont trompé Lansana Conté parce que le président Conté a dit c'est la liberté. Donc nous allons, maintenant ça va être, nous allons sortir de ce, c'est-à-dire, comment on appelle, parce que la Guinée était un pays communiste. Donc nous allons sortir de ça, nous allons embrasser le capitalisme. Donc chacun est roi de ses biens. Chacun est patron de ses biens. Quand tu construis ton entreprise, tu es toi-même ton propre patron. Vous comprenez? Conté a donné la liberté. Et sans savoir que le Guinéen ne sait pas ce qui veut dire la liberté. Le Guinéen pense que la liberté, c'est-à-dire c'est de se foutre de l'autre, c'est-à-dire de son compatriote. C'est de voler les derniers publics. C'est ça le Guinéen pense. Vous avez vu, même ici sur la toile, les blogueurs, les menteurs blogueurs, un exemple. Quand vous sortez, vous soutenez une idée contraire à leur idée, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, ils vous insultent. Ils sortent, ils vont vous calomnier. C'est comme ça qu'ils font. Parce qu'ils ne sont pas démocrates dans la tête. Nous sommes démocrates. C'est pourquoi ici, on ne bloque personne. Personne. C'est quand vous injuriez, alors là, nous savons que voilà, vous, dans votre famille, il n'y a jamais eu, ça dit, d'éducation. On sait, un enfant bien éduqué, il aura même honte d'insulter le grand frère de quelqu'un. À plus forte raison, la maman ou le papa de quelqu'un. Que toi-même, tu prétends savoir qu'il est plus âgé que toi. Vous comprenez? Ce n'est pas derrière le téléphone que vous allez insulter les gens. Donc, les gens là, ils ne sont pas les bienvenus ici. Donc, nous allons vous dire, les cadres guinéens, et après, pour se justifier, tous les cadres qui accusent aujourd'hui là, Sékou Touré, un exemple, le monsieur là qui a écrit là, Kambouaro, Petit Bari, je vous dis d'aller regarder ce qu'il a dit. Il faut aller sur YouTube. Ne dites pas que, ça dit, il a parlé mal du président Sékou Touré et que vous n'allez pas le regarder. Allez-y, regardez ce qu'il a dit. La vérité se trouve dans ce qu'il dit. Parce qu'il y a un karma. Lui-même, il a servi Sékou Touré. Ils ont fait la propagande. Ça dit pour le régime là. Eux-mêmes, ils ont fait la propagande. Il a reconnu que quand il a étudié, l'État a payé sa bourse. Il était en France, il est revenu, après il est allé en Suisse. L'État a payé pour lui. Ça dit le contribuable guinéen. Maintenant, il est venu en Guinée. Il n'a pas fui. Il est venu, il a servi la Guinée. Il était à la radio-télévision. Et il faisait la propagande pour la révolution. Allez-y écoutez. Allez-y écoutez. C'est des gens qui ont menti. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils prennent, ça dit, ils vont prendre ce fardeau-là, ils vont endosser ça sur Sékou Touré. Et c'est ce qu'ils avaient voulu faire avec Alpha Condé. C'est ce qu'ils avaient voulu faire avec Alpha Condé. Parce qu'il y avait beaucoup de cadres qui ont détourné. Ils voulaient que Alpha Condé, si Alpha Condé était mort, je ne souhaite pas qu'il ait longue vie pour pouvoir nous expliquer ce qui s'est passé dans notre pays. Quand ils ont su que Alpha Condé, les gens disaient qu'il est mort, ceci, cela. Chaque cadre avait commencé à se dédouaner. Les cadres guinéens, chacun avait commencé à se dédouaner. C'est-à-dire se justifier. On a vu des magistrats dire en Guinée qu'eux, ils n'étaient pas indépendants. Ils ont dit ça, les magistrats en Guinée, qu'eux, ils n'étaient pas indépendants. Ils n'étaient pas indépendants. Que parce que, ça dit l'exécutif, ça dit s'ingérer toujours
dans leur activité. Ils ont dit ça dans notre pays. Parce qu'en Guinée, personne n'assume. Kamina Mounieti, il a sous Anano Ntamara. Il dit que c'est pas lui, ni Nena Mounieri. Aucun cadre guinéen que moi j'ai vu en Guinée s'assumer. Je n'ai jamais vu ça. Aucun cadre. Et les gens vont dire, oui, ceci, c'est là. Abdoulaye Yero Baldé. Abdoulaye Yero Baldé. C'est mon fils. Parce que mon fils porte son nom. Abdoulaye Yero Baldé. C'est mon fils. Yero Baldé, il a démissionné. Et le combat que Yero Baldé a mené au sein du RPG, vraiment, ça dit, on ne peut même pas dire. Depuis qu'il travaillait à la Banque mondiale, BM, Banque mondiale, à côté de Ignace Dine, il travaillait là-bas. Ce sont eux qui donnaient les dossiers quand Alpha Condé était à l'Assemblée. Ce sont eux qui donnaient les dossiers parce qu'ils travaillaient à la Banque mondiale. Ils connaissaient les dossiers de la Guinée. Ce sont eux qui prenaient les dossiers là, on donnait à l'opposition à l'époque. En l'occurrence, Alpha Condé. Pour que Alpha Condé venait à l'Assemblée dénigrer les ministres, on connaît, Yero Baldé, il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? C'est parce que l'idéologie du RPG, à la base, avait échoué. On a vu les menteurs blogueurs sortir ici sur les réseaux sociaux, insulter Abdoulaye Yero Baldé, insulter, le calomnier, dire qu'il est traître, ceci, c'est là. Oui, parce que Abdoulaye Yero Baldé était le fils spirituel de choses Alpha Condé. C'était ses petits. Avec choses comme on appelle l'autre là, l'ancien ministre des Sports, qui n'est pas en Guinée là, voilà, j'oublie même son nom. Vous comprenez? Donc, ces gens-là ont démissionné. Parce que Alpha Condé était avec des gens qui l'ont induit en erreur. C'est pourquoi nous, les motivateurs, on dit au président Mamadi Doumbouya de ne pas refaire les erreurs du passé. Il n'a qu'à faire à cause de Dieu. À cause de Dieu. À cause de, ça dit, ses parents. Parce que s'il échoue en Guinée, les gens là qui se sont enrichis sur son dos, les gens là vont tout mettre sur lui. Je jure, hein, ils vont tout mettre sur sa tête. Ils vont dire oui, c'est Mamadi Doumbouya qui nous contrôlait, il a envoyé les forces spéciales pour nous intimider. Wallah, Billah, ils vont dire tout ça. Ils vont dire, comme ils ont fait à Lansana Conté, ils ont fait ça à Conté, ils ont fait ça à Alpha Condé, ils ont fait ça à Dadis. Quand Dadis était là-bas, Dadis a dit que lui, que personne ne doit venir avec une corruption dans sa famille. On a vu la fille de Dadis, on lui a donné le projet. Seulement, je ne vais pas dire le nom de ce cadre-là maintenant. Parce que c'est bon, je ne vais pas nommer les gens. Mais vous-même, vous connaissez. Vous avez vu Dadis, il a appelé ce haut gradé, il a envoyé. Il avait voulu porter plainte contre lui. Parce que ce haut gradé, il a donné le marché du carburant à la fille de Dadis. À la fille de... Et pourtant, Dadis Camara ne voulait pas la corruption. Je vous dis, ça dit, nous, on connaît l'histoire de notre pays. Ce n'est pas comme les faux blogueurs là. Quand ils sortent, ils vont venir vous embrouiller, vous mentir, dire que Adonité, Asso-Iki, Amini-Iki. Avant, on était à l'aise, c'est faux. Ils ne connaissaient rien de notre pays. Ils ne connaissaient rien. Donc, ce qu'ils ont fait à Dadis, on ne veut pas que ça se répète. Voilà, ce qu'ils ont fait à Konaté. Sinon, les gens accusent Konaté aujourd'hui. Pourquoi vous accusez Konaté? On dit que c'est lui. Tout le problème, c'est lui. Ils sont en train de ethniciser. Konaté a donné le pouvoir aux civils. Il est parti. C'est ce que Konaté a fait. Et aujourd'hui, ce que Konaté a fait, vous êtes derrière Mamadi Doumbouya, que Mamadi Doumbouya n'a qu'à faire la même chose. C'est-à-dire précipiter les élections, donner à quelqu'un. Et après, la personne que vous soutenez, s'il n'est pas président, vous allez dire encore que Doumbouya a pris le pouvoir, il a remis à quelqu'un, c'est-à-dire qui est proche de lui. Vous allez dire ça. Et vous allez passer, c'est-à-dire toutes les années là, encore à semer la pagaille dans notre pays. C'est pourquoi nous allons vous dire, cette transition-là, nous n'allons pas précipiter la transition. Parce qu'on a précipité une transition et ça a mal fini. Parce que nous-mêmes, c'est pourquoi quand on voit des gens, vous accusez Takana Zion. Takana, il s'est affiché avec le PRAC. Nous, on s'est affiché avec lui. D'ailleurs même, nous avons voté pour lui.
Voilà, nous on assume. Vous, vous n'assumez pas. Nous, nous assumons. Nous, on a voté pour lui. Parce qu'on s'est dit, c'est une main propre. C'est quelqu'un qui n'a pas géré. Quand il vient, il va faire la différence. Il va mettre tous ces cadres-là parce qu'il brandissait les audits. Parce que là où il nous a même convaincus, quand on a dit qu'il a été élu président de la République, il a gelé les comptes. Il a gelé. Il n'était même pas, c'est-à-dire avant même qu'il vienne au palais du peuple. Avant même, hein, c'est-à-dire avant même que le président Alpha Condé, qu'on lui passe la main, le président Alpha Condé avait gelé les comptes. Il a dit, c'est-à-dire les dépenses là, il a gelé. C'est-à-dire aucune dépense encore dans le pays. Nous-mêmes, on était contents. On dit, ah, vraiment, Dira Mevarafa. Maintenant, on va voir. Alpha Condé a commencé par ça. Gelé tout ce que Doumbouya a fait. Maintenant, Alpha avait dit, il y aura les audits. On était tous contents. Il y aura les audits en Guinée. Nous tous, on était contents. Parce qu'on connaît des enfants. On connaît des enfants, des ministres corrompus qui achetaient des voitures ici avec l'argent du contribuable guinéen. Ils partaient se foutre du peuple de Guinée, en Guinée. Nous, on connaît des gens. On connaît des gens. Mais on ne va pas nommer maintenant. Parce que maintenant, ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils ne sont plus aux affaires. C'est des gens, ils ont volé. Leurs papas ont volé l'argent du contribuable guinéen. Ils ont bouffé ça et c'est fini. Et aujourd'hui, ces gens-là se cherchent encore. Donc moi, je ne vais pas les nommer. Mais on connaît beaucoup. On connaît beaucoup. Là où ces gens-là venaient. C'est-à-dire, les boîtes là, en Guinée, on connaissait. On connaît là où ils partaient. Ah oui, à la Camaïde, on savait. C'est-à-dire vers, derrière, comment on appelle notre université, Kamal Abdel Nasser, on connaît. Le Paris, on sait là où ils partaient. L'argent volé, c'est là-bas où ils partaient manger. Et puis l'argent du contribuable. Et c'était des arrogants. Mais aujourd'hui là, et Birim Baba Barabira. Et il y a d'autres même qui sont morts avec AVC. Parce qu'ils ont volé l'argent. Ils ne font pas du sport. Vous comprenez? Donc, nous allons vous dire que nous connaissons. Donc, quand Alpha était venu, il avait brandi les audits. Tout le monde était content. Et tous les cadres guinéens, la majeure partie des gens corrompus là, ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais après, il n'y a pas eu d'audit. Il n'y a pas eu d'audit. Les gens qui volaient, ça dit, ils sont devenus encore des maréchals de vol en Guinée. Des maréchals de vol en Guinée. Ça dit, ils se sont transformés. Ça dit, en crocodile. C'est ce qui s'est passé dans notre pays. Ça fait mal. Moi, je ne dis pas que c'est à cause de la galère que je suis sorti. Non. Parce que quand tu sors de ton pays, tu immigres, ça c'est individuel. Il y a des gens qui disent que la Hollande est difficile. Il y a beaucoup de taxes. Mais il y a des Néerlandais qui sont à l'aise chez eux. Mais il y a des Hollandais qui vont s'installer en Belgique. C'est ça. Quand tu immigres, l'immigration, c'est personnel. Chacun, donc moi je ne vais pas dire que c'est la souffrance. Je ne vais pas dire. Parce que dans tous les pays au monde, il y a des gens qui quittent aux États-Unis, ils vont à Dublin, ils vont en Irlande s'installer. Il y a des Américains qui vont, disons, dans ce pays-là, en Australie, aller s'installer là-bas. Ça se fait. Mais moi, je ne dis pas que c'est la galère qui a fait que moi, je suis sorti. Non. Mais par contre, si je restais en Guinée, je n'avais pas d'avenir là-bas. C'est vrai. Parce que les cadres qui étaient là-bas, ils restaient là-bas même quand ils sont à la retraite. Ils veulent gérer encore. Quand ils sont à la retraite, ils veulent gérer. Ils veulent rester, même leurs cadavres. Leurs cadavres vont gérer. On a vu des bureaux en Guinée. Des bureaux. Là où les cadres qui étaient là-bas, quand on les enlève, c'est-à-dire les gens là, il y avait des fétiches sous les carreaux en Guinée. On connaît. C'est-à-dire, l'affaire de la Guinée, nous, on connaît. Le cadre qu'on enlève, la personne qui le remplace, quand il vient, c'est-à-dire dans le bureau là, il ne peut même pas rester. Parce qu'il n'y a que des fétiches qui sont enterrés là-bas. Parce que quand tu viens, tu ne peux pas rester. Il faut qu'ils se retournent. C'est ce qui est en Guinée. Parce que c'est juteux. Quand ils sont là-bas, ils détournent les deniers publics. Donc nous allons dire au général Mamadi Doumbouya, merci à lui. Il n'a qu'à tout prendre. Parce qu'en Guinée, rien ne va. Rien ne va. La seule personne
qui pouvait faire des injonctions, c'était Charles Wright. Charles Wright, vraiment, lui, c'est-à-dire, il était dynamique. Et puis lui, il était dans il était dans l'esprit CNRD. Il assumait. Charles Wright, il assumait. Ah oui, voilà des gens que le général doit les rappeler. On doit, c'est-à-dire rappeler Charles Wright pour qu'il soit là-bas. Il est parti, on a vu. On a vu. Le ministre qui est venu, il ne fait rien. Rien. Le travail qu'il fait, on ne voit pas. Et pourtant, il y a des détournements. Pourquoi EDG ne peut pas donner le courant à la Guinée? Surtout une capitale qui fait 36 km. C'est maintenant, ils ont dit le Grand Conakry. Eh, il ne peut même pas donner le courant. Il y a un ministre. Non, vraiment, écoute, Alta foutaise. Pour vous, les cadres. Et puis quand nous, on parle, il dit c'est non. On m'a dit. Parce que nous allons tout dénoncer. Arrivé à un certain moment, vous allez voir. C'est pourquoi nous remercions. Nous remercions, c'est-à-dire les ministres là. Les gens qui nous disent que nous sommes écoutés. On n'est pas regardé beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Parce que le mensonge est populaire. Ça c'est clair. C'est pourquoi les menteurs blogueurs, vous avez vu, quand ils sortent, ils viennent, ils vont mentir. Ils sont partagés partout. Parce que les gens aiment écouter ça. Parce que le mensonge, ça caresse. Le mensonge caresse, c'est-à-dire l'oreille, c'est-à-dire des apatrides. C'est comme ça. Le mensonge là, ça caresse les gens. Donc les gens sont contents à écouter le mensonge. Ah oui, mais quand ils voient, quand nous partageons, c'est-à-dire ce qui se passe en Guinée, du bon, la construction des chemins de fer, le 600 km, c'est-à-dire des chemins de fer qu'on est en train de construire. Quand on met ça, les gens font, ils se fâchent. Parce qu'ils ne veulent pas voir ça. Dire que c'est Doumbouya qui est en train de faire ça. Ils se fâchent. Ils n'aiment pas voir ça. Mais, quand les menteurs blogueurs viennent mentir, ils aiment ça. Des gens qui disent que Sadiba est mort avant le jour de la fête. Sadiba est mort au palais Mohamed VI. Après, ils disent encore, Sadiba est mort dans une île. Sadiba est mort encore chez lui. C'est ça ils aiment écouter. Vous aimez écouter ça. Mais Dieu merci que le général Mamadi Doumbouya, lui quand même, il écoute les Guinéens patriotes. Il nous écoute. Les autres qui disent qu'ils sont vus, et René est tôt. C'est comme ça. Ils n'ont qu'à voir ces gens-là. Et René est mato. Parce que mato aux réseaux sociaux. Vous pensez que le problème de la Guinée, depuis quand? C'est-à-dire qu'il y avait le courant en Guinée. Depuis quand? Depuis quand? Nous avons ces vidéos-là. Mais seulement comme Alpha Condé a accepté sa retraite. Malgré lui, il a accepté. Donc nous allons laisser Alpha Condé. C'est tout, hein. Sinon, on a des vidéos. On a des vidéos. Nous avons des vidéos. À Conakry, là-bas, des manifestations. À Kipé, à Wanidara. On a vu les gens sortir. À Namouira. À Namoutaïra. Quand on voit un blogueur mégawatt dire que la Guinée a toujours eu le courant, ou le fallait. À Namouira. Nous, on n'a pas de... Ce n'est pas parlé. Ma preuve, n'a Namouira. À vidéo. On n'a mangéara témounere. À vidéo, Namouira. Ça dit courant mounana. La Coupe d'Afrique qui s'est passée, je pense, dans le pays là. Je ne sais pas si c'est, disons, au Maroc ou quoi là. C'est pas récent là. L'autre là, les gens sont sortis et font grève là-bas. Ils sont allés conseiller Alpha Condé. Ah oui, quand il y a les matchs, il faut que le courant vienne. Si le courant ne vient pas, c'est pas bon. Les gens vont rébeller. C'est vrai. Nous, on a ça. Mais vous pensez que 5 millions de dollars, 5 millions de dollars, un pays en voie de développement, vous donnez ça à un bateau turc. Un bateau turc. Et vous avez des pots de vin, peut-être 1 million de dollars. Vous sucez le contribuable guinéen. Parce que l'argent là, ce n'est pas pour vos papas. C'est pour le peuple de Guinée. Mais écoute, Mouna Tira Nege Yalamfeki, CNRD. Parce que nous sommes dans l'esprit CNRD. On assume. Nous, on assume. On n'est pas comme les autres là. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Non. Nous, on n'est pas ça. Nous, on est plongé dedans. C'est comme Charles Wright. Charles Wright, il s'assumait. Il était dedans. Quand vous voyez Charles Wright, il parle de Mamadi Doumbouya avec fierté. Et puis, il enseignait même la population. C'est que la loi. Et les gens qui ont fait tomber Charles Wright aujourd'hui, le karma de Charles Wright les a tous emportés.
les Mohamed Mara, qui s'est habillé en femme, sorti de la Guinée. Il s'habille en femme, parce qu'il a vu, le karma là, ça ne va pas vous laisser. Un ministre patriote, vous avez tout fait pour casser Charles Wright. Mais vous allez regretter. Vous allez regretter. Mais Doumbouya, s'il nous écoute, comme il nous a toujours écoutés, Charles Wright n'a qu'à se retourner. Il n'a qu'à venir assainir. Oui, il n'a qu'à assainir. Parce qu'on sait, Charles Wright a fait sortir sa famille pour ne pas que sa famille soit kidnappée. Pour ne pas que sa famille soit assassinée en Guinée. Parce que les gens, ils faisaient trop d'injonctions. Même nous, on avait peur pour la tête de Charles Wright. Parce que c'était un ministre qui était jaloux des autres pays. Mais regardez les autres ministres là. Ils ne sont même pas jaloux. Et Namini, là il a. Même si c'est, même quand Billet n'a pas de aucun cadre guinéen ne va dire ah non, Mouraï nettoyer. Non, ils ne vont jamais le faire. Et Marabama. C'est quand, ça dit le CNRD, parce que c'est des militaires. Ils ont dit, il faut que tous les ministres se bougent. C'est pourquoi il y a beaucoup de ministres qui se bougent aujourd'hui. Oui, on va vous dire, les ministres qui travaillent en Guinée, on connaît. On connaît. Alpha Bakar Bari, il travaille. C'est des ministres qu'on ne doit jamais enlever. Alpha Bakar Bari. Voilà un ministre dynamique. Depuis qu'on a nommé ce jeune-là, j'ai même pitié de lui. Alpha Bakar. Moi, à vrai dire, j'ai pitié. Tellement qu'il a la volonté de faire, c'est-à-dire de faire développer le pays là. Toutes les écoles là, de formation professionnelle, Alpha Bakar Bari, il a construit tout. Il a tout construit en Guinée. Jusqu'à dans les villages. Il n'y a pas son deux. Alpha Bakar. C'est-à-dire, il n'y a même pas son deux. Son côté là, il maîtrise. Non, voilà des ministres que nous voulons. On ne veut pas des ministres moribonds qui ne font pas. C'est-à-dire, ils ne font. Non, il y a un salaire bien bloqué. Tous les cadres de EDG. Mon général, c'est-à-dire, il y a un salaire. La salaire est bloqué. La baie est bloqué. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait en Guinée. Il va écouranter la Guinée. À Loulé. Ce sont eux. Parce que Wodime et Dinalma, à Kassia, on leur donne beaucoup d'argent. Ils sont subventionnés. Ils ne font qu'acheter des voitures. Il faut, c'est-à-dire, leur salaire, là, il faut bloquer. C'est tout. Voilà, les primes, là, les voitures, les cylindres que ces gens-là ont. On doit leur donner des motos. Des motos, les cadres, c'est-à-dire les cadres de EDG. Et regardez, j'ai mis sur TikTok, sur ma page TikTok, j'ai écrit là-bas, EDG est une honte nationale. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont signalé la vidéo. TikTok a effacé, TikTok m'a envoyé l'avertissement. J'ai dit, ah, mais pourquoi vous m'avez envoyé l'avertissement? Bon, je ne m'intéresse même pas à TikTok. Ce n'est pas là-bas, parce que les gens qui sont là-bas sont TokTok. Moi, je m'en fous. Donc, mais seulement comme c'est-à-dire, je suis abonné là-bas, et puis j'ai une page, j'ai un compte là-bas, donc j'ai partagé. Parce que les gens qui sont des EDG, ils ont signalé la vidéo. Avec des gens corrompus, ils ont signalé, la vidéo a été effacée. Mais par contre, les mêmes textes, ça est sur Facebook, ils n'ont pas effacé. Ils n'ont pas effacé. Parce que j'ai écrit seulement EDG, Guinée est une honte nationale. Mais tu as les quais. C'est une honte nationale, EDG. C'est-à-dire, ils ne font pas de l'innovation. Jamais. Jusqu'à présent, on n'a que des moteurs. Les autres pays se lancent, c'est-à-dire dans le photovoltaïque. Les gens là, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Mais EDG, et ils sont dans l'analogie, analogue. Tout est analogue. Tout, non, écoutez. Mon général, il faut geler leur compte. Et puis, les voitures là, il faut tout prendre. Il faut tout prendre. Parce que on doit donner des privilèges aux gens qui travaillent. Aux gens, c'est-à-dire qui apportent un peu, c'est-à-dire qui aident la population. Un peu d'aide. Les gens là, ce sont eux qu'on doit aider. Tu dois avoir une voiture, tu dois avoir une maison, tu dois avoir des primes, ok. Mais il faut travailler. Mais les cadres de EDG ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Voilà. Attendez. Ils ne travaillent pas. Donc, il faut gérer. C'était ça. C'était ce que j'ai dit. Et nous, on assume. On assume. Nous, les motivateurs, on assume.
Pourquoi nous assumons, qui nous donne de l'argent. Personne ne va dire non, nous donnons l'argent aux motivateurs. C'est pourquoi les cadres en Guinée, si ça nous prend la tête, on vient, on tape sur vous. Ah oui. Oui, allô? Oui, bonjour mon gars. Ouais, bonjour, salut. Hey, ça va quoi? Le motivateur, toujours en forme, toujours l'esprit de la refondation. Toujours en mode côté là, gars. Mais il faut engager une poursuite contre ce maudit, le malhonnête Eli Kamano qui est en train de chialer dans les réseaux sociaux, qui raconte de n'importe quoi. On va mettre sa vidéo. C'est-à-dire, d'ailleurs même, il va la rappeler parce que moi, à Ragnon fait Atanama. Non, mais c'est une connasse, c'est une merde. Il raconte que de n'importe quoi sur la Guinée. Après avoir ce qui est passé entre lui et Oudi, il n'a même pas pensé à tout cela. Il raconte des bêtises de n'importe quoi sur la Guinée. C'est le plus malhonnête de la Guinée. On va mettre il faut engager une poursuite. Tu as dit que c'est un malhonnête. On va dire ça. Tu sais, lui, c'est lui qui a dit que les deux partis là, le RPG et l'UFDG, que c'est des partis qui ont été créés, c'est-à-dire à la base, à une base ethnique. C'est des partis politiques qu'on doit dissoudre en Guinée. Lui-même, Eli Kamano, il a dit ça. Il dit, c'est-à-dire le parti de Selou, le parti d'Alpha Condé, on doit dissoudre ça, ces deux partis-là. Parce que ce sont ces deux partis, tout le problème qu'on a en Guinée, c'est ces deux partis-là qui ont envoyé. C'est pas moi, c'est Eli Kamano. Ah, mais c'est eux, c'est les deux partis-là. C'est lui encore qui appelle Selou. Il dit, Selou Dale, Sidi Atouré, venez en Guinée, on va lutter. Lui, il est en Guinée. Lui, il dit qu'il est bien écouté. C'est-à-dire, il y a des gens qui l'aiment. Mais pourquoi lui ne commence pas le combat? Pourquoi il appelle Selou Dale? C'est comme les menteurs blogueurs là. C'est comme les menteurs blogueurs. En tout cas, voilà. S'il a les couilles, il devait commencer. C'est lui qui doit commencer en Guinée. Mais d'ailleurs même, les 1 milliard qu'il a là, sa maison qu'il a commencé à construire, disons à Guéguédou, qui n'est pas terminée, parce qu'on sait qu'il n'a plus d'argent. Donc Doumbouya ne veut même plus. Il n'a plus d'argent. C'est un pauvre type, le pauvre. Ouais, connard de merde. On ne faut pas qu'on l'insulte, laissons-le. Mais Doumbouya ne veut plus le voir parce que c'est quelqu'un, il est allé prendre 1 milliard. 1 milliard de francs guinéens. Et puis il a dit qu'il va aider les malades. Mais nous voulons savoir quel malade lui il a aidé. Quel malade. Il n'a pas. C'est-à-dire, quel malade? Il est lâche. Et puis, c'est-à-dire, lui-même, il ne fait que descendre en enfer. C'est le karma. C'est le karma. Non, vraiment. Il est troublé. Donc, lui, mon frère, j'ai une de ses vidéos après ici, après le live, je vais mettre. Là où lui-même, il disait que. Il disait aux gens en sous-sous, il dit, dit politicien forêt, dit Rémoré. Et puis il s'y a fait. Voilà. C'est Eli Kamano. Oh, mais. Eli Kamano nara. Mina Bifuma Ado. Eli Kamano nara. Baraya Bisabe. Lui, il a vraiment. Eko, quoi que tu Zulu. Sosenere. Zulu. Sosenere. Erunira so ma pe. Imina ku bele vera mini pe. Imina ku. Mais Idanira so pe. Mais faut aller. Idanira so pe. Anu. Mais attends, Adena Sofa, maman, va traiter à Navarre. Et tu t'imagines, il y a des gens qui souffrent en Guinée 1 milliard 200 millions de nos francs. On a combien de Togo? Et bien, ton nom, il y a un nom de Bourra, c'est là aussi pendé. Et nous vous disons à partir de vous dites raison sur lui. Même sur les réseaux sociaux, dans les médias, il n'a même pas pu se justifier. J'ai tout regardé, j'ai des vidéos avec moi. Il n'a même pas pu se justifier. Non, mais non. Tore Ama Noma, mon frère. C'est un lâche. C'est un lâche. Oh, mais non. C'est un lâche. Il a tout fait. Alpha Condé, Katan, Allo Kakobiri. C'est pour qu'un million, aucun artiste peut se comparer à Takana Zayon. Takana, aucun artiste. Non, mais non. Non, Zoulou. Comparer Takana. Amouna. Ouais. Zoulou. Oui. Zoulou, Takana, aba edomgera dabuya toma. Takana amase ngene legine. Aba amase legine kabirimbe. Attends, mengayo farasisme ara a supporter ma. Opposition binere binna ba gabirimma. Ara masebe ke watan. Attends, il aime tout le monde. Mais
na parti bo le mi mundu ra parti to esika mi gate po que ra parti bansan et ra parti bansan takana ba ko tie po abasi ka manike po abasi ka soke po abasi ka poulet po là na ça c'est suffisant naka moara tellement que ina na fala fe non dinara takana Alpha Condé soutenir témoigner et na photo ne ma senfe takana ça dit la Guinée Kabiri Alpha Condé soutenir Jean-Marc Télé Amato Jean-Marc Télé politicien nanana asiga Alpha Condé soutenu après Akelimeni asiga Selouda Lenye sir Aluseni Makanera Selouda Lenye Alpha Condé asiga asa Selouda Lembuma c'est pourquoi Aluseni Makanera barasiga maka ala Mali ara de bala parce que péché na soto ah mais na grand là mais lui là lui nana ki ntemuna considérer mané atakana mo inde nanaki c'est n'imfrinka inanaki n'imfrinka inanaki Makanera c'est merde Alpha Condé a troisième mandat touraba takana a dénoncé ne efa takana keri efa enwa en fait takana fasiga exil milieu muna falama je connais tous ces trucs là na mouvement pour takana keri qui le ramène parce qu'à Guinée mandat et photo naga masemfe takana na photo takana naga on peut pas s'adosser à un arbre qui tombe anu non dinara frère ita tofe ita na ita na tefe urira ita na tofe na uri na brafe ita isinga manara ita isinga voilà ah mais non on va s'engager là tofa biri noa mana ngoma Alpha Condé takana accompagne Alpha Condé dans ça dit ala ko Alpha Condé a réussi matato Alpha Condé entouré Migera la Guinée mura famille ne takana na seraba anaseraba afa keli afa Condé luna afa luna ah oui, mais Kamano, Anabe, écoute, on les a pour le Côte d'Ivoire. Ah, mais non, Elie c'est un mandat. Elie c'est un mandat, c'est malhonnête. C'est le pauvre, c'est malhonnête. Il n'a rien dans sa tête. Le pauvre, c'est malhonnête. Frère, il fait appel aux gens que les Guinéens ne considèrent même pas. À Franklin Nyamsi, à Narata Mali, à ma soeur Nathalie Nyam, à Nerafa la Guinée Mali, et puis Kémy Seba. Et puis, à Narata Falama. Ça dit, Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam, et Tangoïna Cameroun Nana. Depuis Eli Kamano Nyam Moubariri. À Moubariri. Ça dit, Paul Biya na Mangayara, Cameroun. Quand Franklin a la charité Dieu nous donne comment ça. Si Franklin Nyamsi doit aider un pays, c'est son cher pays. Son pays natal. C'est son cher pays. Nathalie Nyam doit aider un pays, ça doit commencer par son pays, le Cameroun. Toi, un farfelu de Eli Kamano, tu vas dire aux gens là de venir nous aider. Toi-même, tu sais, quand tu as invité Kémy Seba en Guinée, Kémy Seba Togoro, mon militaire, et fama c'est Kémy Seba, qui est assez semara, alou avion en cul, et fala falabe. Prochainement, on va te chicoter. Eli Kamano, affabulé. Eli Kamano connaît. Atos dit, quand il a invité le jeune là, en Guinée, et voilà tout, Kémy Seba. Ah, Colon. Voilà, oui. Kémy Seba lou avion en couille. Ah, je sais. Garameni. Ouais, n'a Colon. Donc, à foutre la Guinée, quoi. Ah, mais il a panafricanisme la base du panafricanisme est fondée en Guinée par le général fait Ahmed Sékou Touré. Donc, on est dans la lutte dans le pays. Et donc, il y a un pays, mais tout on dit Sékou Touré, mais Sékou Touré, on dit non, pas menina. Donc, la Guinée a signé l'indépendance dans le monde. Alors qu'il y a des Guinéens, mais combat là-bas, les Guinéens là-bas, donc, c'est pourquoi le président a un discours aux Nations Unies, il a dit qu'il est ni pro ni anti-russe, ni pro ni anti-chinois, ni pro ni anti-français. Nous sommes. Et puis non, voilà. Amérique nous Chine. Amérique nous Chine. Mais non, mais étant coopéré ma dunia mi Amérique nous Chine. Oui. Mais Zulu, c'est tout. Par Ragli, et à ton moment dit, Abouké, Kaminumane, c'est que le panafricanisme Ragli, les Kémy Seba, les Nyamsi, maintenant ils sont dans cette logique-là aujourd'hui. Mais avant, les gens ne savaient pas que c'est qu'il est tyran, il est ceci, il est ci, pas là, il est, je sais même pas, ils ont rapporté n'importe quoi sur ce tour. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est là sous la vérité, et c'est ça qui est sur
je vais dire, Ouais. sur l'opinion internationale, ceux qui se disent que panafricanisme, c'est les mêmes luttes qui sont en train de mener aujourd'hui. Donc, la Guinée, nous, on est fiers de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas parler du panafricanisme aujourd'hui sans parler d'Ahmed Sékou Touré. C'est le père fondateur du panafricanisme en Afrique. Ahmed Sékou Touré. Tout à fait. C'est pourquoi. C'est ça. Donc, nous, on ne peut pas dire que les Maliens, les Burkinabés, on ne peut pas les accompagner. Mais cela ne veut pas dire que, d'ailleurs, ils ont leur législation, la Guinée a leur législation. Je vais accepter, parce que je dois fermer bientôt. Je dois commencer le boulot, mais envoie la demande. Voilà. Ouais, frère, continue. Ok, continue. Donc, tous ceux qui sont là, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, là, on sait que, ça ne va pas. Ils ont subi une période qui n'était pas facile. Le néocolonialisme, on sait, avec l'oligarchie internationale européenne, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que la Guinée va prendre une position qui va jouer à l'avenir de la Guinée. On est tous en aventure. Mais cela ne veut pas dire que Mamadi Doumbouya va prendre une position qui va jouer à l'avenir de la Guinée, des enfants de la Guinée. Non, non, non. On a cette lutte-là, la Guinée a lutté depuis fort longtemps. Donc même les Russes, les Américains peuvent venir en Guinée. Actuellement, la Guinée est convoitée par toutes les grandes nations du monde. Actuellement. Tu sais, c'est faux panafricain. Je vais t'expliquer. Et mon frère Jano Kumbasa et moi, on doit faire un live sur l'immigration. Et voilà, maintenant, il y a des lois françaises ou ma loi de Raminifi. C'est-à-dire, allo, il est marié avec une femme blanche. Hein? Anakedi Souira. Mais je connais ça, je connais ça. Woni Fatama. Eke dira Souira. Et t'en faut pas. Non, mais non, parce que si le RN passe, ça peut se voter avec Bardella. Même le pouvoir de sport, je connais ça, mais ça ne va pas dire. Mais dis panafricain Nyari. Parce que mon frère, français n'est rien. Français fait un Nyari nana. Mais Miri d'or, et n'a pas fait télévision. Miri n'est la France passeport na Miri n'est pas. Et Tana Falama, aïe, français Keri. Et Tana Falama, français Rabma Bombo Afrique. Et pourtant, étant français Raké Dinanira. Et voilà tout. Voilà. Ah, Zulu. Très bien, une belle analyse. Afali Moufane Nabe, Moutane Fanabe. Et mon papa, c'est leur bouche qui essaie de mettre les bâtons dans nos roues. Ouais, mon frère le souverain, je voulais même clore en disant bienvenue à notre nouveau-né, notre bébé. Merci. Vraiment, Merci, mes félicitations. Merci. Je vais laisser le travail, je vais se prononcer un peu parce que voilà, j'ai fait dit, voilà. Mes félicitations, mes félicitations. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Ouais. Eh, mon grand. Le CNR, on est dedans, Pignon. Le Sénat, on est derrière. Il n'y a pas quoi. On est derrière. Vraiment, le Sénat, il est exemplaire. Il travaille. Donc, sur ça, il faut soutenir le monsieur. Comme tout ce que tu l'as dit là, les faux ministres, là, il doit gérer leur compte. C'est ça. Ici, le jour qu'il travaille. Mon frère, le souverain. Vraiment. Okay. Donc, merci, frère. Merci beaucoup. Ok, ciao. Et mon frère, le souverain. On dit quoi? Mon frère, mes félicitations. Merci, ok. Merci. Oh, je suis en route. On va venir saluer le nouveau-né en Belgique. On est en route. Ah ouais, ça c'est le bébé du CNRD. Le bébé. C'est comme ça qu'on va nommer le bébé là. Le bébé CNRD. Lui, il est grand comme Doumbouya. Voilà, c'est ça même. Voilà, on l'appelle le bébé CNRD. Le bébé CNRD. Voilà, mon frère, tu as la parole. Ça va. Voilà, allons-y. Il vient à peine de rentrer. J'ai vu ton direct. Il dit, attends, il a participé. Ouais, merci. Il dit, c'est comment ça va? Ouais. Ah, bon, tu sais, dans les 2 jours là, moi, je n'arrivais pas à trop m'afficher par rapport à comme ce que tu connais là. Oui. Voilà, mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Dieu merci. Voilà, donc le message, en tout cas, moi, je vais lancer. Comme je vous ai pris en marche, je ne suis pas trop parfum de ce que tu disais tout. Parce qu'il vient même à peine de vous prendre en marche, ça ne vaut même pas 10 minutes. Non, voilà, tu sais, en résumé, ce que nous, on a dit ici, tu sais qu'on a dénoncé que EDG, les cadres qui sont là-bas, c'est-à-dire, c'est des amateurs. Ils ne sont pas là pour travailler pour le peuple de Guinée. Mais comme les motivateurs ont dénoncé ça, c'est-à-dire maintes fois, c'est-à-dire hier, le général patriote, il a dit que l'affaire de l'énergie là, ça va être géré à partir de la présidence.
Parce que les ministres, les directeurs, les gens là sont faibles. Ils ne travaillent pas pour le peuple de Guinée. Donc moi, c'était pour remercier le général, pour lui dire le fait qu'il nous écoute. Mais maintenant, il n'a qu'à geler. C'est-à-dire même le salaire de ces gens-là, on doit bloquer le salaire. Parce que les salaires là, on attribue un salaire. C'est quand quelqu'un qui travaille, à quelqu'un qui fait, comment on appelle, qui apporte des résultats. Mais il n'y a pas de résultats, mon frère. Il n'a qu'à geler les comptes et puis les gros cylindrés là, que les gens là ont, on doit récupérer ça, on leur donne des motos. C'est ça. Allons-y. Bon, le problème même en Guinée, mon frère, si tu vois que la Guinée même toujours on est en train de tourner en rond, au fait, ce n'est pas le président. Tu vois, les cadres guinéens, ils savent que dépenser l'argent. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est comment dépenser l'argent. Mais comment mobiliser les ressources. Et prendre aussi. Voilà, non, dépenser c'est la même chose. Ils dépensent même dans des lieux où on ne sait même pas où c'est parti. Mais normalement, un bon cadre, c'est celui qui sait mobiliser les ressources pour enfouler les caisses de l'État. C'est lui-là qu'on appelle un cadre. Mais quelqu'un qui vient seulement, qui fait les dépenses, Les dépenses là même là, ça ne profite pas au pays. EDG là, ça fait combien de temps on est en train de tourner en rond? Ça fait combien de temps on tourne en rond? Ces gens-là, ils n'arrivent pas toujours à satisfaire les Guinéens sur le plan électrique et énergétique. Donc c'est difficile. Occupe-toi de l'enfant. Non, elle a avec ça. Ah, ok. Donc tu vois, ça fait combien de fois on est en train de tourner en rond, on n'arrive pas à satisfaire les Guinéens. Pendant ce temps, on appelle la Guinée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est difficile. Maintenant, pour avoir un bilan là, objectif, si quelqu'un qui ne peut pas remplir l'objectif, ce n'est pas la peine qu'on lui attribue ce poste-là. Même s'il faut, on donne même EDG à une société privée, là, il faut le faire. Parce que la Guinée a la potentialité d'avoir l'énergie 24 heures sur 24. Voilà les pays désertiques comme la Mauritanie, le Maroc, tout ça. Ils ont l'énergie 24 heures sur 24. Maintenant, pourquoi la Guinée ne peut pas avoir l'énergie en 24 heures sur 24? Donc c'est difficile d'expliquer. C'est difficile même d'expliquer. Non, il n'y a pas de gens à la place qu'il faut. C'est tout. Oui, c'est tout. Donc c'est très très difficile. Maintenant, l'instant que le président a pris ça entre les mains, je pense que les choses vont bouger. Voilà. Parce que, et qu'est-ce que tu as dit au président? Parce que voilà, là, il nous a écoutés. Allons-y. Non, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Parce que les motivateurs, le message que vous êtes en train de véhiculer, on est en train de véhiculer, c'est des messages patriotes. C'est des messages qui vont dans l'intérêt du pays. Donc, toute personne qui est dans la même logique que vous est obligée de vous écouter. Donc, ça vous dit que le président est dans la même logique. Vous êtes dans la même logique aussi que le président. Donc, quand on est comme ça, c'est forcément les idées aussi vont concorder. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, c'est ce qui va arriver encore demain. Donc, tout ce qu'on peut lui dire, c'est de continuer dans l'élan qu'il a entrepris pour ne pas y va regarder derrière. Les Guinéens, vraiment, c'est le peuple de Guinée même qui a problème. Ce n'est pas les dirigeants qui ont problème, c'est le peuple même qui a problème. Et le peuple aussi, ce n'est pas dans sa majorité, ce sont ceux qui sont allés un peu à l'école, qui vont aller s'asseoir dans les cafés pour dire j'ai le bac, j'ai le master, rien quand ils les mettent devant les collègues de la sous-région. Il y a un peu d'interférence chez toi là. Chez toi là-bas, je ne sais pas, la connexion. Si tu les mets. Allô? Oui, allô, tu es bon? Oui, allons-y. En concurrence, voilà, si tu les mets en concurrence avec les jeunes de la sous-région comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent pas rivaliser avec eux. Non. Ils ne peuvent pas rivaliser. Mais quand ils sont en Guinée, ils sont dans les cafés, ça vous dit, moi j'ai doctorat. Une fois que quelqu'un dit 2 phrases, 3 phrases en français, il pense que lui-même il peut être président en Guinée. Comme j'ai écouté la motivation hier, un Eli Kamano comme ça, lui aussi va être président en Guinée. Dans la Guinée, tu vois, un Syrien, il dit qu'il va être président en Guinée. Un cordonnier, il dit qu'il va être président. Un commerçant qui vend les bonbons, il va dire que moi aussi, il va être président. Donc en Guinée, c'est-à-dire que le rêve guinéen, moi souvent, il me dit si c'est la folie, ouais, c'est quoi? Je jure, hein, les gens rêvent à des choses qu'ils ne peuvent pas avoir, que normalement, ils ne sont pas censés avoir. Dans un pays comme ça, si tu ne prends pas ça avec la force là, comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Donc le général, sincèrement, il ne doit pas regarder derrière, il doit taper fort parce que la transition là, si ça a échoué, on est parti encore pour 100 ans. Non, c'est vrai. C'est seulement dans notre pays qu'on peut voir quelqu'un comme Eli Kamano
qui dit que lui aussi veut devenir président. Hein? Non, on a dit, hey, vraiment, la Guinée, non, c'est inimaginable, quoi. Non, vraiment, monnaie yana jamana nyima, quoi. Vraiment. Non. Ça dit, et puis, c'est ça, pas seulement non, ma Guinée même me fait pitié, quoi. Eli Kamano, président. Moi, j'ai vu des commerçants, qui vendaient des bonbons mettre en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'eux aussi peuvent être présidents. Donc, ça veut dire que ils ont raison. dit que si Eli Kamano dit il peut devenir président en Guinée, là où les Alpha Blondy n'ont même pas cherché à être ministre. À être ministre en Côte d'Ivoire. Ouais. Les tickets n'ont même pas cherché à être ministre. Eli Kamano. Ouais, lui c'est président. Dans l'Afrique de l'Ouest, tu n'as même pas pu être le leader du reggae dans la sous-région. Mais tu veux être président. Quelqu'un qui est sorti en 10e année. Bon, regarde un exemple. Le monsieur qui fait le blog là, le forestier qui soutenait le premier ministre Gomou là, au Samouraï. Lui aussi, il a créé son parti politique. Tout dernièrement, j'ai vu une de ses vidéos où il est en train d'être accueilli à Zéro Kouré et puis il est en haut des voitures. On dirait un leader. Ah bon? Mon frère, il dit, Guinée, en voilà des manières. Bon, lui aussi, il va être président. Il dit qu'il va créer son parti politique. Bon, tu vois, voilà des journalistes aussi qui sont là. Eux aussi, ils ont l'ambition d'être président. Lamine Guirassy comme ça, il n'arrive même pas à articuler bien le mot là. Lui aussi, il va être président. Dans notre pays, tout est mélangé. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Et maintenant, ceux qui sont censés être présidents là, c'est eux maintenant, on piétine, on les met en bas, ils n'arrivent pas à parler. Pour les docteurs Banou comme ça, eux là, on les piétine, on les met dans la boue. Maintenant, ceux qui sont rien là, quoi, bon, un homme comme ça, il peut être président du CNT. Si ce n'est pas en Guinée, est-ce que lui peut prétendre au Sénégal ou en Côte d'Ivoire être président même de la jeunesse? Non, c'est que tu dis là même, ça science quoi, le souverain. Non, ça fait sciencer. Non, en tout cas, c'est pourquoi ici là. Non, les motivateurs, vous venez ici vous renseigner. C'est vrai, si ce n'est pas en Guinée, c'est comme, écoutez, c'est comme si on dit au Sénat, aux États-Unis, hein, que Fonike Mange, lui n'a qu'à aller là-bas être président. En Guinée, lui il dit il doit être président. Non, monnaie n'a au Il a quel niveau d'études? Il a quel niveau d'études? Sa culture générale là même là. Tout le monde sait que lui-même là. Et puis Alpha avait voulu même l'aider, parce que c'est pas moi. Lui-même il a dit que Alpha avait dit qu'il va payer pour lui, il n'a qu'à aller étudier. C'est lui-même, il a dit, hein, c'est pas moi. Il dit, Alpha a dit que voilà, il faut laisser les grèves là, laisse tomber comme tu es sûr, tu vas étudier. Mais lui, il n'est pas allé étudier. Et pourtant, Alpha était pour lui. Il n'a qu'à aller étudier et venir, ça dit gérer le pays. C'est comme il prétend. Mais il dit non. Mamoudou Silla aussi. Quelqu'un qui a là, il ne parle pas bien français, lui aussi il voulait devenir président. Oh, c'est vrai. Non, c'est pour non, Alpha Condé a dit que la Guinée marchait sur la tête. Je comprends. Non, tu vois maintenant, non. Non, ça veut dire que le pays là a besoin de la refondation. C'est-à-dire des hommes. Attends, les cadres là, il faut mettre les gens à la place qu'il faut, même dans les partis politiques. Il y a des gens qui ne sont pas censés être présents des partis politiques. Il y a des gens qui ne sont pas censés avoir des agréments des partis politiques en Guinée. Parce qu'il faut avoir la probité. Voilà, il faut qu'on sache qui tu es. Et si tu peux. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, parce que. Même à la tête de la jeunesse. Quand tu mets un badaud à la tête de la jeunesse serait badaud. Oui, ça c'est clair et net. Tu le mets à la tête du FNDC. Lui, il a quel niveau? Il a quelle moralité? Et puis, ça a été créé par les mêmes personnes. Parce que, comment on appelle, Eli Kamano se tape la poitrine, c'est lui qui a fondé le FNDC. Donc, c'est ce que tu dis là. S'il y a un badaud qui a la tête de la jeunesse, ça devient une jeunesse de badaud. Voilà. Mais c'est clair. Donc, c'est ça qui est là en Guinée. C'est pourquoi nous, on dit Charles Roy n'a qu'à se retourner. C'est lui qui a mis fin à FNDC là. Charles Roy, non, vraiment, il était dans l'esprit, malgré que ce qui s'est passé, ça nous a choqués, mais il n'était pas en action. Mais lui, il peut se retourner parce qu'il est dans l'esprit de la refondation. Ça, c'est clair. C'est des gens comme ça qu'on doit tenir. Ça, on l'a dit. Avant qu'il y aura le gouvernement, on l'a bien dit. Charles White, il ne faut pas l'enlever là où il se trouvait. Là. Il fallait garder le monsieur.
ce qui est arrivé là, c'est sa vie privée. Qui peut lever sa main pendant ceux qui sont en train de le diffamer sur les radios, dans les radios là. Eux là, ils peuvent mettre les mains sur le Coran pour dire qu'ils n'ont jamais fait ça. Mais si tu pardonnes alors, Charles, et ton rival alors, Pinot. Non, lui, il a pu parler devant les chaînes internationales. Pendant ses temps, il y a un truc comme ça derrière son dos. Donc Charles n'a rien à foutre. On doit mettre Charles à sa place. Parce que l'autre ministre qui est là, le ministre de la Justice, Kairaba Kabala, qui est là-bas, là, lui, c'est des gens, c'est-à-dire qu'il était derrière Charles White, mais il voulait sa place. Mais c'est des gens, ils ne peuvent rien faire. C'est des gens, eux, c'est les bénis oui. C'est un malinqué, hein. C'est un de la Haute-Guinée. Mais nous, c'est pas ça, on regarde. Non, nous, on n'est pas dans l'esprit là. Voilà. Hein? Nous, on n'est pas les motivateurs. Sinon, toi, tu ne vas pas attaquer les cadres. Nous, on ne va pas attaquer les cadres de la Haute-Guinée. Non, n'allait pas attaquer les cadres même de la basse-côte. On ne va jamais faire ça. Voilà. Mais donc, nous, c'est l'intérêt de la Guinée. Charles là. Voilà. Le monsieur là même, c'est lui qui a fait échouer Charles. Tu vois, c'est lui-même qui a fait couler Charles. Parce que c'est les gens comme ça, les bénis oui, qui sont là seulement pour encaisser les salaires. Mais le travail qu'on les a confié, ils ne vont jamais le faire. C'est simplement pour dire que j'ai le titre de ministre. Mais nous, on a besoin de résultats. Depuis il est là, c'est quel résultat tu as vu? On ne sait même pas si la justice existe encore. Au nom de Dieu, on ne sait même pas. On n'attend rien. Hein? On est la justice ne vit plus, elle est morte. Il y a eu un ministre, il y a eu incendie, c'est l'avantage du tabac, c'est ton résultat qui est là-bas. Comme s'il n'y a pas de procureur. Comme s'il n'y a pas de procureur. Hein? C'est l'homme comme ça là qui est sanguinaire. Et puis on veut quel résultat? C'est ce que les gens savent faire. C'est ce que les... oui, allons-y. Donc, sincèrement, il faut mettre des gens qui ont la volonté. Mais ce Baouri aujourd'hui, il est en train de prendre des initiatives que même le président, c'est ça qu'on appelle un leader. Quand il met à la tête d'un ministère, si tu ne peux pas porter le boubou là, il faut laisser ça à d'autres personnes. Il faut laisser ça à d'autres personnes. Le pays a besoin de résultats, c'est des milliers de vies que tu es en train de gérer. Tout à fait. Mais si toi, tu penses seulement à ta petite vie égoïste là, tu dis que non, je perçois mon salaire, je sais béni oui, je fais... Mais on ne peut pas continuer dans ça. Tout à fait. C'est pourquoi nous, on va tout dénoncer. Les maires là, les gens qui sont à l'intérieur du pays, il n'y a même pas de camion poubelle. Il n'y a pas de ramassage de poubelle. Ça dit, et vous dites que les gens là sont des maires. Et regarde, à Conakry. Non, mon frère, on va... Oui, allons-y. Pour tu vois une chose, Zulu, je te jure, tu mets quelqu'un qui a la volonté, quelqu'un qui a l'ambition à la tête d'une commune comme Sigiri, il n'a pas besoin de ressources de l'État, il va développer Sigiri. Ça, c'est vrai. Il n'a même pas besoin des ressources de l'État. Lui-même, il va chercher à mobiliser des fonds à Sigiri pour développer Sigiri. C'est ce qu'il a dit au début. Il dit les cadres guinéens, eux, ils ne savent pas mobiliser. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est de dépenser. C'est comme, tu vois, Alassane Ouattara, quand on dit Alassane Ouattara a des résultats, c'est la mobilisation des ressources. Alassane est venu, il a fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a mobilisé des impôts. Ça, on n'avait jamais atteint ce niveau-là. C'est-à-dire la Coupe d'Afrique, jamais organisée en Afrique. Jamais organisée. Waouh. Jamais organisée. Si un ministre n'est pas capable de mobiliser des fonds dans son ministère, là, lui, il est là seulement pour donner le budget. On vote le budget, l'État prend ça pour le donner. Mais, comme la téléphonie ou bien les choses, les impôts, il y a beaucoup de coins où on peut prendre l'argent avec les gens. Eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte. Mon frère, le souverain, je te dis, la police, ici en Hollande, c'est la police, toi-même, tu sais, même chez vous en Belgique, c'est la police qui renfloue beaucoup les caisses de l'État. Et regarde, en Guinée, parce qu'il y a trop d'infractions, on doit imposer aux policiers c'est-à-dire de donner des tickets aux gens. On doit les imposer. Quand tu sors par jour, il faut 100 tickets, tu donnes aux gens. Parce que quand tu donnes si on n'impose pas, les gens ils ne travaillent pas. Eux-mêmes, on leur donne 200 francs, 500 francs guinéens. C'est fini. Mais il faut les imposer. Il faut que ces gens-là travaillent. Ils ne travaillent pas. Mon frère, il y a des secteurs, nous là, les motivateurs, si on nous donne, on n'a même pas besoin de notre salaire. Le gouvernement là, ça dit le gouvernement va être riche, le peuple de Guinée. Ça, c'est clair. Mais regarde, non, c'est que le problème en Guinée seulement, les gens, je ne sais pas, si tu les as demandé là, il y a des gens, même c'est le gouvernement qui doit venir et même les prendre dans les cafés pour partir leur donner le travail. Oui, mais ça, c'est vrai. Sinon, quelqu'un qui est quitté à l'université, tu as appris quelque chose là.
Normalement, toi-même, tu es censé toi-même t'épanouir sans compter sur quelqu'un. On doit t'accompagner, Effectivement. bien sûr, mais on doit te voir d'abord à l'œuvre. Effectivement. Mais personne ne veut bouger son petit doigt. Tout le monde veut être là. Le président. Mais le président, est que lui, il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Même Dieu même qui est là, si tu te couches à la maison, là, il ne va pas t'aider. Non, et pourtant, il y a des terres arabes là-bas. Les gens peuvent faire de l'agriculture. Ils ne veulent pas. Ils disent que non. Et pourtant, ils aiment manger. Ils aiment manger, mais ils ne veulent pas cultiver. En tout cas, vraiment, voilà. C'est qu'on peut donner, comme conseil au CNRD et au président Mamadi Doumbouya, au général. Cette transition-là, il n'y a pas de délai. Ouais. Pourquoi il va nous prendre, il va mettre bonbon dans nos bouches, et puis après, il va arriver. Ouais. C'est clair. C'est qu'on est en train de voir, là. On sait qu'avec lui, là, dans 5 ans, 10 ans, là, on peut espérer à quelque chose. On peut espérer, ouais. On peut espérer tout à fait. À quelque chose. Même si ce n'est pas total, mais on va espérer, on va avoir des fondamentaux. Ouais, il y aura la base, ça c'est clair. On lui demande pardon. Faut pas, il va regarder ceux qui sont en train de critiquer là, c'est les éternels insatisfaits. Ouais. Même si lui il quitte, ils vont critiquer celui qui va. Parce qu'il n'y a rien qu'ils n'ont pas dit sur Alpha Condé. Voilà, donc on y a tout façon quoi. On y a Dom Chenkele quand dans Marrakech. Voilà. Si tu veux manger du fond, il faut manger un quoi même. Ouais, il faut manger. Un peu, un petit péché. C'est vrai. Général, Mamadi Doumbouya, si tu dois manger ton totem, donc il ne faut pas manger petit comme ça. Il ne faut pas goûter. Non, mange. Voilà. Mange même. Parce que tu as décidé de manger. Donc tu as décidé de prendre le pouvoir là. Tu es rassasié et puis péché là maintenant ils vont écrire. Voilà. Voilà, là maintenant on sait que tu es rassasié. Tu as décidé de prendre le pouvoir là. Prends le pouvoir et il n'y a même pas de contrepartie. Voilà, gère dans l'intérêt des Guinéens. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. C'est vrai. Si ces gens qui sont en train de sursauter aujourd'hui, président des partis politiques, je vais rentrer demain, je vais rentrer après-demain. Si ils avaient un bilan là, et que nous on serait là aujourd'hui, on allait parler de courant, en tout cas, on allait parler de l'eau, on allait parler de route. En tout cas, mon frère, moi je préfère aller construire les villages à l'intérieur du pays et au lieu d'envoyer un bateau dans nos larges là-bas et payer 5 millions de francs guinéens. Et 5 millions de dollars. J'ai dit, astaghfirullah, pas francs guinéens, 5 millions de dollars. Il va dire quelque chose aujourd'hui. Il faut lancer un défi à Conakry. Que les Guinéens qui payent le courant, comme il n'y a pas, comme ils sont en train de dire, il n'y a pas l'électricité là. Les Guinéens qui payent le courant, ils n'ont qu'à prendre les dernières factures. Ils n'ont qu'à manifester avec ça. Tu ne vas pas trouver 10 personnes. Non, je sais que ce sont des mauvais payeurs. Nous, là, on connaît. Le Guinéen, c'est un mauvais payeur. Toi, tu ne payes pas le courant, mais toi, tu réclames le courant. Non, le Guinéen, c'est un mauvais payeur, ça c'est clair. Nous savons. Mais quand même, il faut la... Tu sais comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. J'ai parlé de ça avec mon frère hier, qui est en Belgique. Ça dit, j'ai dit, regarde, en Côte d'Ivoire, branchement clandestin là, les gens peuvent faire. Mais pourquoi ils ne font pas? Parce que la loi, quand on te prend dedans, ça dit toi-même, même ton village, vous aurez des problèmes. Il a dit ce qui est arrivé à un de mes amis. Il a fait branchement clandestin. Ils l'ont attrapé en Côte d'Ivoire. Il a payé 1 million de francs CFA. Voilà. Tu as vu? Vous avez entendu? 1 million de francs CFA. Et puis, il n'a pas payé parce qu'il dit il va payer. On l'a pris direct à la gendarmerie. Waouh! Il est là-bas à garde à vue. C'est les parents même qui sont en train de courir. Parce que si ça continue, ça augmente toujours. Augmente. Wow. Il a payé. Et puis, quand il finit de payer, là, c'est pas fini. La CIE va venir. Ils vont mettre encore une somme pour venir installer le compteur chez toi. Parce qu'on sait maintenant que tu as besoin du courant. Tu as besoin. Donc, tu vas prendre. Donc, tu vas payer ça encore. Ils vont t'installer. Tu comprends? Lui, il a payé les 1 million. Et puis, il a payé le compteur. Ils l'ont installé chez lui. Waouh! Non, c'est pourquoi, nous, cette page-là, ici, là, sur la page des motivateurs, nous allons expliquer ce que les autres n'expliquent pas. Nous allons expliquer. Non, il veut peloter les gens sur le mensonge, les faire espérer sur le mensonge, pensant que sur le mensonge, on peut développer un pays, pensant que quand on ne paye pas ses impôts, on peut développer un pays, pensant que si on ne paye pas le courant, on peut avoir le courant gratuitement. Mon frère le souverain, on va clôturer. Voilà. Je te passe 2 minutes. Voilà, il faut clôturer après, voilà. Voilà, donc c'est vraiment, comme je l'ai dit tout de suite, on encourage le général avec du façon à Bedoum. À Bedoum, on n'y a pas chénclin, quoi. Voilà, quand on a fait à Bedoum, il n'a qu'à manger. Il n'a qu'à manger. Voilà, pêcher ça là.
Ah, Pêcher de ça là. général, il n'a pas la i et le doma. Il n'a donné une abdonné boup. Il faut y rafler. Pêcher de ça là, on connaît la signification de ça. Voilà. Que de prendre la Guinée, le donner encore à les bandits là. Parce que ça. Si on donne à les bandits qui pensent qu'eux ils ne mangent pas le djoufa là, eux là, on a déjà les bilans. Comme c'est que vous êtes en train de faire maintenant, moi j'aime beaucoup l'intervention des gens maintenant. Le fait que ce que les gens ont dit dans le passé, on prend maintenant pour faire revenir là. Ouais. C'est fini. C'est ça, hein? La VAR. Même tout de suite là, il y a une vidéo qui va monter de Eli Kamano et puis, ça dit du nouveau allié de l'UFDG qui a dit que eux, leur combat, c'est de ne pas laisser un démon comme Selou venir prendre le pouvoir dans notre pays. Mais donc, la vidéo. Tu sais, la vidéo que moi je rêve que ça soit sur la page de motivation. Quelle? C'est 2001 où Pinocchio était en train de faire campagne pour le troisième pour le coup d'isme là. Je ne sais pas qui parle. Non, j'ai ça dans les archives. Nous avons ça. Non, nous avons ça. Nous avons ça. On a aussi, pour Sidia aussi, ton pied, mon pied. On a ça, ton pied, mon pied. Nous avons ça, mon frère. C'est pourquoi nous disons. Non, nous sommes préparés. C'est pourquoi on lance un défi aux autres là. Ils n'ont qu'à aller faire sortir les vidéos des Zoulous. Parce que moi, j'ai défendu Alpha. Mais quand Alpha était au pouvoir, je me suis désolidarisé. Ils n'ont qu'à aller regarder les vidéos. Ils n'ont qu'à les regarder. Donc, moi, mes vidéos, je suis comme Takana. Quand j'ai vu que ça n'allait pas, je me suis désolidarisé. Il y a beaucoup de gens qui ont fait. Mais il y a des gens qui ont caressé, comme tu dis, Djoufa Sobo. Donc, il y a des gens, ils mangeaient. Ils disent non, Alpha Condé est bon, comme toi. Alpha, non, il est bon. Il est bon. Il faut le vieux, il est bon. Il m'attaque un esprit. Non, le vieux est bon, non, ce n'est pas de sa faute, c'est les gens qui sont là. Mais quand on dit, et ton rival, et Pinocchio, non, lui, c'est lui qui a détourné. Tu as vu? Donc, non, moi, je veux que la vidéo, là, seulement, il faut mettre. Non, nous allons. Je vais poster. Ça, c'est clair. Nous allons poster la vidéo, mon frère. D'accord? Ok, merci beaucoup. Non, merci. Je vais monter. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et... Voilà, les frères, c'était votre frère Malik Zoulou Diakité. Vous savez, nous, ici, nous travaillons. Nous ne sommes pas chauffeurs de Woro Woro. Vous comprenez? On doit travailler. Donc, merci à vous. Partagez la vidéo massivement. Mon frère Jano Kumbasa, je le salue depuis son lieu de travail. Ah oui, mon frère, si à moi, Jano Kumbasa, merci à toi. Vous voyez, ici, nous, les motivateurs, on ne partage pas les mêmes idées, hein, mais chacun a ses idées pour la Guinée. Mais en résumé, chaque motivateur veut que la Guinée avance. C'est clair. Et nous voulons que notre pays-là progresse dans l'intérêt supérieur des bons Guinéens et des mauvais Guinéens. Parce que les mauvais Guinéens doivent s'inspirer des bons Guinéens pour savoir que quand c'est bon chez toi, c'est-à-dire les autres vont venir chez toi. Les autres vont t'envier. Vous comprenez? Donc c'est ça. Moi, je suis au travail. Je vis Guinée. Je pense Guinée et je travaille ici Guinée. C'est ça. Je travaille Guinée. Malgré les privilèges, je travaille Guinée. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Partagez massivement. Merci à vous. Merci. Ciao.